Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2025 du podcast La Maison 4. C'est un dernier épisode qui va sortir pour le 24 décembre. Il n'y en aura pas la semaine d'après parce que je serai en vacances. Et donc le podcast prend aussi des vacances. Et une fois n'est pas coutume, pour ce dernier épisode de l'année, j'avais envie de dresser un petit peu le bilan de cette année. Mais pas n'importe comment, pas en mode bilan de l'année, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Peut-être un peu plus ce qui a bougé au niveau de ma pratique. C'est important pour moi de vous partager ça parce que c'est les dessous, on pourrait dire, de mon activité. Mais c'est aussi une façon pour moi d'être transparente et d'être authentique avec ce qui se passe et ce qui peut aussi se percevoir dans ma façon d'accompagner, dans les choix que je fais, des propositions que je fais, etc. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de dresser le bilan de ce côté-là pour faire émerger aussi un petit peu ce qui avait bougé pour moi, aussi bien personnellement que professionnellement. Et je dirais que la plus grande prise de conscience, là, un petit peu à chaud, en cette fin d'année que j'ai, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça va peut-être être étrange de le verbaliser comme ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait, le transgénérationnel, les mémoires familiales, pour moi, c'était qu'un prétexte. Je laisse un petit suspense, et là, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? En fait, elle est en train de remettre en question tout ce qu'elle fait. Pas dans ce sens-là, mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus quand j'accompagne les personnes que j'accompagne, que ce soit en individuel, j'ai beaucoup accompagné en individuel cette année, ou en collectif, de plus en plus également cette année, c'est de ramener de l'amour en fait. De ramener de l'amour avec un grand A, là où il manque de l'amour. Que ce soit avec nous-mêmes, sur des parts de nous, sur notre enfant intérieur qu'on a laissé dans un coin, un archétype du féminin qu'on n'exprime pas, ou notre corps, ou n'importe quelle part de nous en fait qu'on n'accueille pas pleinement, une part blessée ou autre, de ramener de l'amour là-dessus et puis de ramener de l'amour au sein du système familial. Et le système familial est un prétexte pour ramener de l'amour et pour aller voir là où il manque de l'amour, là où il y a encore des jugements, là où il y a des exclusions, là où il y a de l'incompréhension, là où il y a une blessure qui n'est pas cicatrisée avec un membre ou une membre de notre famille, un ancêtre, un parent, peu importe. Et en fait, je me rends compte que le transgénérationnel, vous parlez du transgénérationnel, c'est une approche que j'ai choisie parce que ça me parle évidemment, parce que les liens familiaux sont importants pour moi, etc. Mais finalement, ça reste qu'une porte d'entrée qui va parler à certaines personnes et qui va faire que certaines personnes vont venir me voir moi et pas quelqu'un d'autre. Mais que pour moi, le plus important, c'est pas tant le système familial, c'est ce qu'il permet en fait. C'est ce qui permet de montrer, c'est ce qu'il permet de mettre en lumière et c'est ce qu'il permet de réhabiliter, de réparer, d'inclure. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment un chemin d'inclusion et un chemin d'amour. Et quand j'ai pris conscience de ça il y a quelques semaines, je me suis dit, mais mince, je parle de transgénérationnel, j'ai un podcast, je fais des posts autour de ça, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer si j'accepte qu'en fait c'est juste un prétexte ? En fait, il ne se passe rien, parce qu'en fait, ça fait déjà quelques semaines que j'ai intégré cette idée-là. Et je continue à parler du transgénérationnel parce que ça me parle, parce que c'est une approche qui me parle. Mais vraiment, je me rends compte de plus en plus, et je me rends encore plus compte là après cette dernière retraite de l'année, la retraite d'hiver, qui vient de se terminer il y a 2 jours, et qui a été un immense espace d'amour, mais vraiment, je crois que j'ai rarement ressenti, alors peut-être je le dis à chaque fois, mais j'ai rarement ressenti autant d'amour dans une retraite, avec ces 5 femmes, on était un tout petit groupe, et vraiment c'était... assez incroyable. Je pense que c'était pile l'espace dont j'avais besoin personnellement pour terminer l'année et pour accueillir tout ce qui se passe pour moi en cette fin d'année. Bref, et durant cette retraite, on a très peu parlé de transgénérationnel en fait. Alors oui, il y a eu des constellations pour certaines avec le système familial, avec une mère, une grand-mère, un père, etc. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'en a pas du tout parlé, mais ça n'a pas été le sujet central. Le sujet central, ça a été l'amour en fait. Et donc voilà, l'amour au sein du système familial en tant que prétexte, on a été voir où est-ce qu'il manquait de l'amour.
Donc ça a été une des prises de conscience assez importantes pour moi en cette fin d'année et que j'avais envie de partager. Alors évidemment, je continue à œuvrer, à accompagner autour de ce fil rouge. En fait, c'est un fil rouge, les mémoires familiales et le transgénérationnel. Mais finalement, je me rends compte aujourd'hui que mon travail, ma façon d'accompagner, elle est beaucoup plus large que ça et qu'elle ne se cantonne pas au transgénérationnel uniquement. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, sur Instagram, j'ai changé ma description. J'ai noté thérapie familiale et transgénérationnelle parce que bien souvent, déjà, on s'arrête juste à la famille qu'on a connue, donc nos parents notamment, en tout cas les personnes avec qui on a grandi. Donc j'avais envie déjà d'élargir un petit peu le propos. Et là, ça allait de plus en plus avec ce coming out que finalement le transgénérationnel est un prétexte. Voilà. Mais je continuerai à en parler et à m'en servir comme fil rouge parce que ça me passionne littéralement. Donc ça, je dirais, c'est la première chose. Le deuxième enseignement de cette année, ça a été de revenir concrètement, vraiment dans la matière. Vous le savez peut-être, j'ai emménagé dans une nouvelle maison avec mon compagnon, avec ma fille. Une maison qui a été rénovée, qui est toujours en cours de rénovation d'ailleurs, c'est pas tout à fait terminé. Et c'est la première fois que je deviens propriétaire, en fait. J'ai toujours été en location depuis. Et ça, je dois dire que ça a été un gros morceau qui m'a vraiment amenée dans l'inconfort et qui m'a amenée à redescendre sur Terre, à redescendre concrètement dans la matière et à sortir aussi, je dirais, de mon rôle de thérapeute dans lequel je m'en étais pas rendu compte, mais je m'étais beaucoup identifiée, je m'étais beaucoup enfermée, je travaille beaucoup, je suis passionnée par ce que je fais. Alors c'est vrai que des fois, c'est difficile de créer vraiment une frontière, une distinction entre ma vie perso, ce que je suis dans le perso, et puis mon activité, parce que j'en parle tout le temps, parce que je suis passionnée, parce que j'aime ça, parce que je compte pas mes heures, comme beaucoup d'entrepreneurs. Mais je crois qu'à un moment donné, je me suis un peu perdue là-dedans et je me suis peut-être trop identifiée à ce rôle-là, à ce masque de thérapeute. Et quand j'ai emménagé dans cette nouvelle maison, j'ai pas eu d'autre choix à un moment donné que de poser un peu le masque. J'ai dû reporter des rendez-vous de personnes que j'accompagnais parce que c'était pas possible au milieu des travaux et des cartons d'effectuer les rendez-vous. Il y a eu beaucoup de fatigue, il y a évidemment beaucoup de travail quand on emménage dans une nouvelle maison. Vous le savez sans doute si vous avez déjà déménagé au cours de votre vie. Les cartons, tout réinstaller, le ménage, etc. Enfin vraiment, je me suis sentie à un moment donné submergée. Et j'ai dû mettre un peu de côté, du coup, mon activité, ma communication aussi, puisque j'avais plus d'énergie, reporter des rendez-vous, etc., faire des pauses dans les événements collectifs à certains moments. Et ça a été inconfortable parce que ça m'a même frustrée et créé une forme de colère parce que je ne pouvais pas œuvrer comme je voulais œuvrer. Je ne pouvais pas mettre toute mon énergie dans mon activité parce que j'étais rappelée à la matière, à quelque chose de très concret. Il n'y a pas plus concret que d'emménager dans une maison avec un déménagement et tout ce que ça implique. Et au cœur de cette frustration et de cette colère parfois, j'ai compris, après coup évidemment, que c'était une invitation de la vie à redescendre tout simplement, à sortir de ce rôle auquel je m'étais suridentifiée et à me rendre compte que oui, j'étais thérapeute, oui, j'accompagne, oui, j'adore ce que je fais, mais ça ne me définit pas. En fait, c'est pas uniquement ce que je suis, et je suis aussi évidemment une maman, une compagne, une femme qui vit dans une maison et qui vient habiter cette maison et œuvrer aussi pour cette maison et dans cette maison. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a fait redescendre et ça m'a fait revenir aussi aux choses du quotidien et aux choses un petit peu plus simples, même si ça n'a pas été très, très, très confortable. Et puis, je dirais le troisième enseignement, alors tout ça, c'est à chaud, c'est vraiment super spontané ce que je vous partage, mais le troisième enseignement au cœur là, de cette année et de cette fin d'année, c'est que je sens qu'il y a vraiment des choses qui ont bougé au niveau de ma relation avec le masculin. Et quand je parle du masculin, je parle à la fois de mon masculin à moi, intérieur, et le masculin autour de moi. Cette année m'a amené de belles rencontres. J'ai rencontré notamment 3 hommes auxquels je pense là particulièrement, dont Alfred, que vous avez déjà entendu sur ce podcast et avec lequel j'œuvre au sein de Maison Amana. Ça aussi, c'est un challenge pour moi de travailler à deux, d'œuvrer à deux dans ces projets. Donc j'ai rencontré 3 hommes cette année, 3 hommes différents que j'ai rencontrés à des moments différents aussi de cette année et qui m'ont chacun apporté beaucoup de choses, qui continuent de m'apporter beaucoup de choses chacun, notamment sur mon chemin personnel et puis un petit peu professionnel aussi.
Et en fait, jusqu'à présent, je ne connaissais pas vraiment le masculin dans ma vie, à part mon compagnon ou voilà, les compagnons avec lesquels j'ai vécu. J'avais pas vraiment d'amis hommes. Et bon, déjà, pour faire de la place à mes compagnons, ça a été déjà un peu un challenge, hein, faire confiance au masculin, parce que, notamment dans mon histoire personnelle, le masculin avait pas trop sa place. Et vraiment, cette année, j'ai pris conscience que tout ce masculin que j'avais porté à l'intérieur de moi, il était peut-être temps de le déposer, d'accepter de déposer un petit peu tout ce que je portais toute seule pour faire de la place justement au masculin à l'extérieur. Et donc j'ai rencontré ces 3 hommes. Et ces 3 hommes, et je peux encore aujourd'hui me reposer quelque part sur eux à certains moments, partager des choses, me confier, être entendue, être soutenue. Donc j'expérimente aussi au-delà de la personne, de mon compagnon avec lequel c'était déjà le cas. Mais je répète, hein, c'est important pour moi la distinction. C'est dans le cadre d'une relation amoureuse, donc il y a déjà une confiance qui était installée, même si ça n'a pas été évident dès le début. Mais là, c'est vraiment dans un autre cadre, le cadre amical, le cadre professionnel aussi. Et voilà, me déposer, m'inviter à faire confiance au masculin. Et notamment, le masculin, je l'ai invité dans mes retraites de femmes cette année, puisque donc mon ami Alfred a été présent sur 2 retraites de cette année et a été en soutien, en fait, en soutien du groupe, en soutien pour moi, gardien du feu. Voilà, il a été présent aussi quand j'avais besoin de partager mes doutes. Et ça a été vraiment très guérisseur pour moi, notamment ces 2 retraites dans lesquelles il était là, d'accepter de lui faire de la place, d'accepter de plus tout porter, d'accepter du soutien du masculin. Donc ça a été très très guérisseur tout au long de l'année. Et en fin d'année, j'ai perdu mon papa. Et voilà, c'est vraiment, je le vois aussi comme quelque chose qui vient toucher ce masculin à l'intérieur de moi, puisque notre père, hein, c'est la première représentation du masculin qu'on a. C'est par défaut, ça peut être un peu sur cette représentation-là, en fonction de sa présence ou non, qu'on va construire notre masculin à l'intérieur de nous. Donc c'est comme si cette année, vraiment, il y avait eu une revisite de ce rapport au masculin, de ce rapport au masculin intérieur, extérieur, à la place que je pouvais lui laisser aussi. Et voilà, dans tout ce qui a été vécu dans ces différentes relations, et puis dans la relation avec mon père aussi, c'est comme s'il y avait une espèce de boucle qui était bouclée, un cycle qui se terminait. C'est un peu compliqué à nommer en termes de mots, mais en tout cas, je sens qu'il y a vraiment des choses qui ont vraiment évolué au niveau de ce masculin, et où j'accepte de plus en plus, en cette fin d'année, là, de ne plus tout porter toute seule, de me déposer, d'arrêter aussi d'essayer de contrôler les choses. J'avais vraiment un masculin intérieur qui était très, 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 très fort. Et petit à petit, je sens qu'il se dépose pour laisser la place peut-être à plus d'équilibre avec mon féminin, qui lui aussi, évidemment, est très, très présent. Voilà, et puis toujours dans cette idée de contrôle, de lâcher en tout cas le contrôle et de faire plus confiance à la vie. J'en ai parlé dans ma newsletter, mais il va y avoir pas mal de changements au niveau de mon activité sur 2026, avec le fait notamment qu'au niveau comptabilité, je passe à la TVA au 1er janvier, donc c'est une formalité administrative en plus pour moi. Qui m'invite vraiment à revoir beaucoup de choses dans mes propositions, dans la façon dont j'ai fonctionné en fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je sens que 2026 va être une année charnière, une année de changement. Donc préparez-vous à ce qu'il y ait pas mal de changements d'ici la fin de l'année. Dans mes propositions, de nouveaux espaces qui vont apparaître, d'autres que je ne vais plus proposer. Et c'est notamment pour cela que j'ai décidé, là, jusqu'à la fin de l'année, de vous proposer moins 20% sur tous mes programmes en ligne, avec un code promo que je mets dans la description de ce podcast si vous l'écoutez, avec le lien vers toutes mes propositions. Parce que voilà, il y a certains programmes en ligne notamment qui ne vont plus exister l'année prochaine, et donc je voulais vous permettre d'en profiter une dernière fois à petit prix si vous souhaitez les rejoindre. Donc si vous y accédez maintenant, évidemment vous continuez d'y avoir accès, simplement ils seront plus ouverts à l'achat à partir du 1er janvier 2026. Voilà. Donc là aussi, je sens qu'il y a plein de choses qui bougent, et au cœur de tout ce mouvement, c'est vraiment l'invitation à trouver la confiance, en fait, la confiance, la foi. Et je ressors de cette retraite, encore une fois, retraite d'hiver, avec beaucoup de confiance et de foi. Donc je sens que cette retraite m'a beaucoup portée aussi pour ce que je suis en train de vivre là, en cette fin d'année, et puis toutes les portes qui sont en train de se fermer.
Je rappelle, même si je ne suis pas spécialiste en numérologie, mais j'ai des amis qui font ça très bien. Je rappelle qu'on était en année 9, donc fin de cycle symboliquement, et qu'on va rentrer en année 1 en 2026, donc nouveau départ, renaissance. Voilà, je trouve que c'est parfait pour l'énergie de ce que je suis en train de vous partager ici. Voilà un petit peu, je voulais aussi finir ce podcast évidemment en vous remerciant de votre confiance. J'ai eu la joie d'accompagner beaucoup d'entre vous cette année, et notamment beaucoup qui ont d'abord écouté le podcast. C'est trop mignon à chaque fois quand vous me dites voilà, j'ai passé tout l'été avec toi à t'écouter, et puis là en octobre, novembre, je saute le pas de faire une constellation ou autre avec toi. Je suis vraiment honorée de vous accompagner parfois dans vos marches ou dans vos trajets en voiture. J'espère que vous n'en avez pas marre de m'écouter parce que moi j'ai encore plein de choses à dire, et je sais que sur 2026 il y aura encore de nombreux épisodes. Donc merci pour votre écoute. Merci à celles qui parlent de moi, à des amis, à de la famille, à des collègues, et qui du coup permettent à de nouvelles personnes de découvrir mon travail et de travailler avec moi. J'ai hâte de 2026 parce que j'ai plein de choses à vous partager en présentiel, en ligne. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Et merci encore vraiment pour votre confiance. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez des personnes qui sont là autour de vous. Profitez de vos proches, de vos amis, de votre famille, de cœur, d'âme ou de sang. Profitez tant que les personnes sont là autour de vous. Et puis, prenez bien soin de vous, terminez bien l'année, passez de très belles fêtes. Et je vous dis à l'année prochaine pour la suite des aventures.